Salut tout le monde, c'est Malik, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, double review, puisque je vais vous parler de ce liquide, le Sugar Baron. Alors, c'est un liquide de chez The Few, mais qui l'ont pas appelé sous ce nom-là, ils l'ont appelé le Fug, en fait, F-U-U-G Life. Je pourrais pas vous montrer parce qu'en fait, je me filme avec la caméra dorsale de mon téléphone, donc je sais même pas si je suis cadré premièrement. Deuxièmement, je me suis filmé avec l'arrière de la caméra pour que, après, dans la vidéo, je pourrais vous parler et vous montrer mon montage sur ça. Ça y est, c'est la première fois que j'en achète. Donc, c'est du. Comment ils appellent ça? Du Cantal, enfin bref. Putain, je m'en souviens plus de son nom, la honte. En fait, c'est du Cantal twisté. C'est Youd qui fait ça. Donc là, en l'occurrence, c'est du 26 gauge qui correspond à, alors je l'ai noté, du 0,40 et du 32 gauge, c'est du 0,20. Donc du 0,20 et du 0,30 assemblés, ce qui nous donne du Clapton, voilà, du Clapton, ce qui nous donne logiquement un coil avec une restitution des saveurs beaucoup mieux que du Cantal normal et une chauffe beaucoup plus réactive et beaucoup plus nerveuse quoi. Je ne l'ai pas encore ouvert alors. Je l'ai acheté comme ça parce que en fait elle l'a craqué ici, la dame, enfin la vendeuse, je l'ai acheté à Full Vap, le boulevard de Fourmi, c'est juste derrière chez moi. Et donc voilà, il n'a pas l'air d'être utilisé de toute façon, même s'ils ont pris 5 centimètres, je m'en fous un peu la vérité. C'était vraiment pour tester. À l'occasion, je vais tester sur ça le Mutation X V3 parce que franchement, c'est le seul dripper que j'ai en ma possession qui me permettent de réaliser un montage parce que vu à quelle résistance je vais être, il faut quelque chose de relativement ouvert et c'est le seul dripper que j'ai aussi ouvert. Alors, dans cette vidéo, je vais vous réaliser un montage. C'est le premier que je vais effectuer, je ne sais même pas euh, les valeurs de résistance à laquelle je vais tomber. Donc ça se peut que je vais tellement être trop bas que la box va pas le prendre en compte. À l'occasion, j'ai sorti ma Coolport T8 parce que ça fonctionnerait, hein, à mon avis, ça fonctionnerait sur une Ivic VTC. Mais comme je l'ai expliqué lors de ma vidéo présentation de la box et retour utilisateur, un simple AQ 1850 avec un chip, enfin une box aussi petite, si vous vapez à des 75 watts, ça va énormément chauffer. Et j'ai peur que la surchauffe entraîne je sais pas, un dysfonctionnement de l'électronique à l'intérieur. Enfin bref, c'est pour ça que je ne vais pas l'utiliser sur l'IVIC VTC, mais sur la Poport T8. Euh, je sais. Je vais commencer par vous montrer le flacon. Alors avant ça, je vais juste me retourner histoire de caler ça là. On va faire ça comme ça. On va faire ça comme ça. Excusez-moi, je vais vous donner le tournis. Voilà, on va caler ça avec la box, ça devrait être pas mal. Comme ça, je peux vous montrer le flacon. Eh, nickel, même s'il manque un peu de lumière. Donc, c'est pas un nouveau liquide, hein. Franchement, c'est un liquide qui est sorti maintenant il y a quelques semaines, même mois. Même mois. Sugar Baron by Fug Life. Alors, Fug en anglais, je sais pas du tout ce que ça veut dire. Life, la vie. Un flacon de 50 ml au prix de 25 euros pour 50 ml. Franchement, si ça, c'est pas une putain d'affaire. Vous voyez ici toutes les informations. Donc la nicotine 3 mg, une DLUO, ça c'est très bien. Un numéro de l'eau au cas où on a un souci avec ce flacon. Attention, les mises en garde habituelles quoi. Franchement, c'est juste nickel. Avec des pictogrammes ici qui sont en relief. Enfin, il n'y en a qu'un. Normalement, il devrait avoir la tête de mort et tout et tout et tout. Mais bon, un superbe, franchement, moi j'aime bien. L'illustration du flacon, je la trouve juste nickel. Avec un petit, enfin, ouais, un pigeon avec un casque d'aviateur. C'est super stylé avec des grosses baskets, un t-shirt style basket, ouais, truc américain quoi. Enfin, c'est super stylé. Euh, le seul défaut réellement que je trouve à ce liquide, parce qu'il faut savoir que je l'ai goûté avant de l'acheter, hein, c'est c'est un popcorn caramélisé. Franchement, c'est tout simple,
mais des fois, hein, comme quoi, il faut pas énormément d'ingrédients et de complexité pour réaliser un très très bon liquide. Euh, donc, comme j'étais en train de vous dire, le seul défaut que j'ai trouvé à, à cette marque, enfin, ouais, on peut l'appeler une marque, hein, Fugue Life, putain, j'ai eu du mal, c'est que c'est des liquides exclusifs, enfin, destinés en priorité à un surdripper. Donc, le taux de nicotine, c'est du 3 mg maximum. Alors, voilà, pour ceux qui sont en 3 mg quotidiennement, ça va pas les déranger. Moi, je suis en 6, mais voilà, c'est un peu embêtant. J'aurais préféré qu'ils mettent du 6, du 12, du 18 s'ils le souhaitent, mais en tout cas au moins du 6 quoi, pour ma part. Donc ça va être un liquide réservé, enfin pas exclusivement, parce que vous pouvez très bien le passer dans un Origen par exemple, Genesis, ça va passer, il n'y a pas de souci. Mais pour moi qui va pas en 6, je vais l'inclure exclusivement sur Dripper, quoi. C'est pour ça que j'ai sorti la base. Voilà, déjà monté ici. Ça, c'est mon ancien montage, un double parallèle coil qui fonctionne très bien. Voilà. Je ne l'ai pas démonté parce que je voulais en parler par rapport au Clapton. Je ne sais pas si on va voir un peu. Alors attendez, je vais faire ça pour pas toucher le micro. Je ne sais pas si on va voir. Alors je vais mettre pause et je vais chercher une lampe pour que ce soit un peu plus éclairé. Donc, Alors, j'ai mis de la lumière, mais je pense que c'est complètement con en fait. C'était pour vous montrer un peu à quoi ressemblait le Clapton. Mais on voit rien. Bon, en fait, c'est un filtre essai, hein, tout simplement. Il n'y a vraiment pas de comment. Putain, ma lampe, elle s'est cassée. Ok, ma lampe s'est cassée. Euh, c'est du Cantal twisté, quoi, en fait, tout simplement. Sauf que c'est fait par des machines, c'est réalisé par des professionnels, si j'ai envie de dire. Mais enfin, c'est plutôt cool, quoi. Voilà, on a un gros câble d'une épaisseur assez conséquente. Je sais pas si vous allez voir quoi que ce soit. C'est vraiment. Alors voilà, c'est pour ça que j'ai utilisé la caméra de derrière pour pouvoir faire des zooms et tout. Mais je trouve que ça sert à rien. C'est franchement, le câble il est nickel, hein. Sincèrement, le câble il est nickel. Je vais mettre ça là. Alors pour mon montage, il faut savoir que c'est mon premier montage. L'emballage vient de m'ouvrir en fait. Je sais pas si je l'ai dit, la dame elle l'a craqué. Je sais pas. C'est un peu chelou l'histoire qu'elle m'a racontée. En même temps, je vais voir si ma pince elle coupe bien. Voilà. Bon, cette vidéo va pas être intéressante puisque c'est vrai que je fais tout de dos en fait. C'est ça qui est un peu relou et on voit pas ma tête. Donc je vais prendre un morceau de Cantal comme ça. Je vais remettre pause, je vais essayer de mieux mettre la caméra. Enfin, je sais pas. Non, on va rester comme ça. Donc je prends une boîte de tournevis. Voilà. On va démonter l'épaule. Comme ça ici, tout doucement. Est-ce que je suis dans le cadre? Ouais. Voilà, enfin, c'est pas passionnant pour ceux qui connaissent. Même pour ceux qui ont déjà testé le Clapton Coil, ils savent ce que c'est. Mais pour les nouveaux, comme moi, par exemple, c'est toujours bien d'avoir des vidéos sur le sujet. Alors, pour mon montage, je vais utiliser un tournevis d'un diamètre de 2,4. Putain, il a disparu, il est où? Ah, il est là. Voilà, celui de 2,4, hein, dans un tournevis de précision, tout simple. Et je vais effectuer, alors j'hésite entre 4 et 5 tours. J'ai bien envie de partir sur 5 tours parce que j'ai pas envie non plus d'être trop bas. Donc on va faire 5 tours. Un, 2, 3, 4. Putain, 4 déjà c'est énorme, hein. On va partir sur 4 tours. Allez, hop. Un tour de plus pour voir ce que ça donne. On peut toujours l'enlever. Non, je vais partir sur 5 tours. Voilà. 5 tours sur un diamètre de 2,4. On serre bien. Putain, c'est un vrai ressort le truc. Je serre bien. Je vous montre en même temps. C'est pas grave s'il n'est pas tout à fait droit dès le départ. Même si je préfère qu'il soit mieux. Voilà. Je sais pas si on voit quelque chose, mais en tout cas, j'ai fait 5 tours. Je vais poser le coil sur le côté. Je vais reprendre un morceau de Cantal parce que je vais partir sur du dual coil, hein, direct. C'est un liquide qui peut me permettre des montages assez bas puisque voilà, c'est fait pour, hein, c'est du 80-20, je sais pas si je l'ai dit. Donc du 80 glycérine végétale, 80 propylène non, 80 glycérine végétale, ouais, VG
et 20 PG, quoi. Voilà, un deuxième bout de Cantal. Je vais réeffectuer 5 tours. Là, je vais le faire hors caméra. 1, 2, 3, 4, 5. Ah voilà, celui-là il est mieux, franchement. J'aurais dû tous les deux les mettre hors caméra. Donc voilà, un coil, deuxième coil réalisé. Il est plutôt beau. Donc on va mettre ça dans la base. Je vous le montre, hein, mais sincèrement, je pourrais le faire hors caméra. Ce serait déjà beaucoup plus simple pour moi. Euh, voilà, comme ça. Nickel. Alors moi, comment? C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dire Malik dans les vidéos. Enfin, j'ai eu beaucoup de commentaires, surtout sur Facebook, de mecs qui me disent tes coils ils sont pas centrés. Mais moi, je les centre par rapport à l'airflow. Je vais pas les centrer par rapport au plateau. Et vous allez voir que ça fonctionne très très bien. Voilà, c'était pour dire ça. Donc là, le premier coil, je vais juste le rapprocher et le mettre genre comme ça ici. Voilà, comme ça c'est très bien comme ça. Donc on va faire ça. Je vais venir le serrer. Une. J'espère que je suis devant la caméra avec mon gros pouce là. Et deux. Voilà. Et voilà. Oh, il tient bien. Je suis peut-être un peu loin, mais non, ça va. Non, ça va, comme ça c'est bien. Comme ça c'est nickel. En tout cas pour moi. Ça a l'air d'être bien. Je vais juste le relever un peu. Regardez si je suis pas trop. Non, ça a l'air d'aller. Au pire, le montage n'est pas scellé, hein. Franchement, je peux le redémonter et le refaire, quoi. Pas de souci. Donc là, je vais passer le deuxième coil. Et je viens de m'apercevoir que j'ai pris genre 45 mètres de Cantal en trop. C'est la première fois que j'utilise du Cantal comme ça, hein, du Clapton là. C'est réellement la première fois. Et je me demande si je vais pas être trop bas par rapport à la box. J'ai ressorti la clou porte. Bon, tu rentres dans le trou toi Voilà. Il est vraiment épais le fil, hein. Sincèrement, il est vraiment épais. Voilà, je vais le placer directement pour pouvoir serrer. Alors excusez-moi, je regarde même pas ce que je fais avec le portable, je regarde directement par au-dessus en fait. Et l'autre est environ ici. Voilà, comme ça c'est bien. On va venir serrer le tout. Une, deux. On n'hésite pas à bien serrer, surtout, surtout, n'ayez pas peur avec des montages comme ça, de bien serrer vos pôles positifs, négatifs, affirmatifs, tout ce que vous voulez. J'en ai rien à foutre, mais faut pas qu'il y ait une différence de homme, surtout si vous êtes sur un mode méca. Ça peut être vraiment très dangereux. Donc voilà, mes coils ils sont serrés. On les replace comme on peut. Voilà. Alors moi je ne vais pas couper tout de suite l'excédent parce que ça m'est déjà arrivé plein de fois par exemple de couper l'excédent avant et de voir que le montage, enfin le coil n'est pas bien placé et après c'est vrai que c'est un peu plus galère. Donc moi je coupe toujours l'excédent de Cantal, les pattes quoi, une fois que mon coil je trouve qu'il est bien placé. Là je suis au même niveau, ouais. Oh, franchement ça donne bien. Et la pince elle coupe, hein. Franchement je suis content. Parce que j'avais un peu peur. Putain, si je gère mal ça aussi. J'avais un peu peur. Euh, Putain, le truc, il s'est envolé. Alors, hop là. Une. Voilà, la pince, elle coupe super bien. Allez, je vais le tenir comme ça. Je suis désolé, hein, je filme comme un manche. Faudrait que je m'achète une webcam en fait. Deux. Ah, lui, vous voyez, il est mal serré par exemple. Mon positif, il est très mal serré. C'est bizarre, je viens de passer dessus. Ah, voilà. Attends, bouge maintenant. Bouge maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis toujours dans la caméra là, hein. Je vais essayer de le faire comme ça vous voyez comment la pince elle coupe bien. Pour ceux que ça intéresse. Voilà, hop, c'est nickel. Hop, c'est nickel aussi. Et ça, c'est super dangereux. Essayez d'en couper le plus possible. Parce que
s'il y a un petit morceau ici qui dépasse, il peut chauffer, chauffer votre coton et ça peut cramer en fait. J'ai déjà vu ça dans une vidéo, c'était qui? C'était Pas de Vape. C'est un super youtubeur, hein. Franchement, je vous conseille ses vidéos. Mais une fois, le truc avait pris feu, c'était marrant. Donc voilà, tout est bien serré. On va checker, je suis à combien. Alors là, par contre, il faut que je desserre parce que sinon, il va me dire que je suis à 0,4. Il faut que je desserre un tout petit peu comme ça, voilà. À 0,32. C'est nickel ça. 0,32. C'est juste génial. Je vais chercher des accus. Et je vais remettre la caméra. Alors, je remets pause. Hop là. J'espère que je suis dans le cadre. Putain, je suis désolé, la qualité de la vidéo, elle est vraiment dégueulasse. Enfin, elle va être dégueulasse. Mais bon. Donc, on prend une paire d'accus. Hop. Et hop. Et ouais, c'est bon. Tac. Voilà, comme ça. Nickel. On va prendre le dripper. J'espère que je suis dans le cadre. La vérité, je sais même pas. Je vais vraiment m'acheter une webcam. En même temps, le PC, je l'ai pas tous les jours. Elle pue ma vie. 14 watts, c'est un peu léger. On va monter directement à 30 watts pour voir un peu. Oh, il me dit 0,24 lui. On verra bien. On va venir faire chauffer ça. Alors moi, ce que je fais, c'est que j'aime bien passer un peu de tournevis au-dessus, histoire que ça chauffe un peu plus facilement en fait. Ça m'évite de trop serrer mon coil. Alors par contre, je vais augmenter là parce que... Hop là. Voilà, on va prendre la grosse pince parce que ça, avec une pince à épiler, à mon avis, on va rien faire du tout. On va venir resserrer un tout petit peu. Lui est bon. Maintenant lui. C'est pas passionnant, hein, je suis désolé, franchement, moi, comment je m'ennuierais avec une vidéo de merde comme je suis en train de le faire. Mais en même temps, j'ai pas trop les moyens de m'équiper en caméra, tout ça. La vérité, ça me ferait chier plutôt qu'autre chose parce que, voilà quoi, c'est un passe-temps, c'est pas un travail. Lui est nickel. Lui est nickel aussi. Il chauffe bien de l'intérieur vers l'extérieur ou pas? On va attendre un peu. Comment ça chauffe? Putain, c'est violent. J'ai l'impression que lui. Voilà. Ouais, si, il chauffe bien de l'intérieur vers l'extérieur. Maintenant, c'est bon. Et lui. Maintenant, on va attendre que ça refroidisse un peu. Putain, la vérité, comment ça chauffe? C'est monstrueux. Je suis à combien? À 0,33. Voilà. Une fois les coils resserrés. Les deux rougissent comme il faut. Euh, je sais pas si vous allez voir. Enfin, je sais même pas si je suis dans la caméra en fait. Voilà, vous voyez bien que les deux chauffent comme il faut. En même temps, ça arrive pas trop aux pâtes. C'est juste nickel. 20 minutes pour laisser refroidir ça. On va mettre ça, tiens. Euh, du Cotton Blend de chez Fiber Freaks. Je vais couper, alors je suis en diamètre de 4. Je vais couper ça environ, hein. Au moins. Au moins ça. J'espère que je suis pas en train de niquer le micro. À chaque fois dans mes vidéos, j'entends le bruit de ma maladresse. Ça, c'est relou. Voilà. Hop, on prend deux morceaux. Voilà. Je vais vous épargner le cotonnage, hein, la vérité. Tout le monde s'en fout, ça. Bon alors.
Ah voilà, j'allais dire j'en ai pas mis assez, mais là si. Voilà, faut réellement, avec des montages comme ça, que votre coton, à l'intérieur de votre coil, il prenne bien toutes les spires de votre coil. Parce que sinon, ça va pas être terrible. Donc je coupe un petit morceau, tranquillou. Je te remercie. Que je passe en dessous. Après, le coton qui est dans la cuve, ça c'est vous qui voyez, hein. Je te remercie 2 fois. Hop, on passe ça dedans. Voilà, tranquillement. Je prends mon temps. On n'est pas trop pressé non plus. Voilà, on passe le coton. Faut une légère résistance, mais ça, je pense que c'est pas ma vidéo qui va vous l'apprendre. Hop, on coupe, on met dedans. Voilà. Là, par contre, je vais prendre la pince à épiler. Parce que j'aime pas comment j'ai fait tout à l'heure. Voilà, je fais un petit S comme ça. Et je le rentre dedans. S'il veut bien. Voilà. Voilà. À quoi ça doit ressembler. Je suis à... On voit plus. Mais je ne veux pas toucher maintenant le fire. Je vais d'abord bien imbiber. Alors surtout, il faut surtout bien primer, comme ils disent en anglais, votre coton. Parce que si vous mangez un dry heat avec ce genre de coil, vous allez juste, mais direct en enfer, quoi. Là, ils sont super bons. Le coton blend, je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé, une capillarité un petit peu moindre que la fiber, mais un rendu quand même meilleur. En tout cas pour moi. Je ne sais pas si c'est le coton qui est le meilleur rendu. Enfin, je sais pas, ou leur nouvelle façon de peigner la fibre. Parce qu'il faut savoir que là, ils ont vraiment tout changé, entre guillemets. Même la Fiber Frix originale, c'est pas la même façon, enfin, c'est pas la même que la première. Fiber Frix, voilà. Faut pas hésiter hein, à mettre plein de coton. Là, je suis à 0,31, ça a descendu un petit peu. Ça fume bien, hein. Je suis à combien là? En volts? 3,8. 3,8 en même temps, on va monter un peu, hein. C'est du coil qui demande justement de la puissance. C'est pas un coil, c'est pas un coil standard quoi. Voilà. Ah, j'ai un peu de projection, j'aime pas trop. Mais ça fume bien. Ça fume vraiment bien. Hmm. Putain, ça sent le popcorn quoi, c'est juste violent. L'odeur, elle est violente. Alors quand je l'ai goûté en magasin, je l'ai goûté sur un subtank là, ça en fait. Je l'ai goûté sur ça. C'est bon, ça passe, mais on sent qu'il manque quelque chose, quoi. Il manque la puissance du coil qui va avec et l'airflow qui est bien ouvert. Alors, on va prendre ça et il est où le reste? Il est là. C'est dans ce sens-là. Ouvert à fond de balle. Putain, j'espère que je suis cadré, hein. Je sais pas si je vous ai montré. Putain, ça pète un peu, hein. Ah, franchement, ça pète un peu. J'ai dû rater quelque chose. Moi, quand ça pète comme ça, j'aime pas trop. Et ça dégouline en plus. Hop là, torchon, viens ici. Je sais même pas si on me voit. Je suis à 3,2 ohms. J'envoie du 4 volts. Je vais remettre un tout petit peu de jus parce que j'ai peur en fait que ça s'est évaporé assez vite. Enfin voilà, hop, 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 hop. Ça crépite un peu alors. Est-ce que c'est parce que là j'ai overdrip? Ouais, est-ce que j'ai mis trop de liquide? Ouais, ça va. Enfin, je pense que je peux m'améliorer, hein. Je pense que si j'aurais fait 4 tours, ça aurait eu moins d'effet diesel. Je suis désolé, je vais cracher la vapeur de l'autre côté. Je vais essayer de la cracher comme ça. Je sais pas si je suis dedans ou pas.
désolé. Je sais pas si ça filme tout le temps. Putain, on vient de m'appeler en fait. Alors, ce liquide, cette tuerie, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, c'est une bombe. C'est une bombe. La vérité, c'est trop bon. C'est un popcorn caramélisé. Voilà, un popcorn caramélisé. C'est du 3 mg de nicotine. J'ai un micro-hit, on va dire. C'est pas non plus. Putain, c'est violent, hein. Alors, est-ce que le Clapton, ça améliore les saveurs? Je sais pas, c'est la première fois que j'en ai de ce liquide. Donc, je pourrais pas vous donner mon avis. Par contre, dans les jours qui suivent, je vais refaire un montage avec justement du banana scream de chez Omixed, Vapomixed, un truc comme ça, bref, vous m'aurez compris. Et je pourrais vous donner mon avis sur le rendu des saveurs de ce Clapton Coil. Je vais augmenter un peu histoire d'être à 4.2 pour moins avoir cet effet diesel. Donc je vais me mettre à 56 watts peut-être. On va voir 57 d'abord. 4.3. Donc 56. 4.2. On regarde. Ah là ouais. Là d'accord. Là c'est bien. Là vous voyez, il y a de la belle vapeur. Il n'y a pas de petit crépitement là que j'aime pas. Ah si, il y en a encore un peu. Mais là je viens de remettre. Putain, j'en mets tout le temps trop du liquide, c'est abusé. Voilà, ça commence à être mieux. Hop, on va tirer une bouffée. Je suis bien devant les airflows. Non. Là. Alors là, je suis bien devant les airflows, hein. Donc, vous voyez, faut pas centrer vos coils par rapport à votre plateau de travail si l'airflow est sur la paroi. Enfin, il faut vraiment caler vos coils par rapport à l'airflow et non pas par rapport à vos plots centrales. Putain, c'est magnifique ce jus. Je l'ai goûté, je l'ai acheté direct. 24 € 50 ml en plus. Oh, que demande le peuple, sérieusement? Que demande le peuple? Ça marche bien, hein. Je pense que euh, vous avez tous été au cinéma, vous avez déjà tous mangé des popcorn caramélisés. Et ben vous allez vaper du popcorn caramélisé. Sincèrement, c'est juste super bon quoi. C'est réellement super bon. 56 watts à 3.31, 4 volts. Waouh, c'est violent. Quand j'aspire trop de vapeur comme ça, moi ça me fait tousser. Le hit est là, est présent. Franchement, le hit est présent. Maintenant, c'est pas un hit qui vous démonte la gorge, hein. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu, même si elle était un peu mal agencée. Enfin bref, je suis vraiment désolé. Je vais essayer de trouver une webcam pas trop chère à Auchan demain, histoire de pouvoir me voir, premièrement, et deuxièmement, faire des zooms un peu plus précis. Enfin, surtout de la macro, quoi, parce que c'est ça, quand je fais des gros plans comme ça, j'aime bien que l'image soit nette et pas floue. Voilà, c'est tout pour moi. Salut, passez une bonne soirée, restez connectés et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.